Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le débat de ce matin, ce Free Matin, Abiba Andissi, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Dea et bonjour aux internautes. Vous êtes le président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Bonjour à vous, Constant Yaridou. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Merci d'être là toujours quand on fait appel. C'est pas facile de se réveiller tous les matins pour être là quand même. Je vous en prie. Malgré le poids de l'âge. Je rappelle que vous êtes le directeur de Radio Planète. Merci d'être là. Alors Abiba Andissi, vous êtes militant au sein de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. Le parti politique d'opposition, les démocrates, a rendu public sa liste de candidats pour le compte des élections législatives de janvier prochain. En tant qu'acteur politique, dites-nous quelle appréciation portez-vous sur... quelle est votre appréciation, j'allais dire, sur cette liste-là qui a été rendue publique, sur sa composition? Alors, c'est déjà très bien pour le Bénin, pour le peuple béninois, que le parti Les Démocrates soit en liste pour les législatives prochaines. Je pense que nous avons fait un débat sur ce plateau autour de ça. Et nous avons tous déploré, je pense bien, leur absence. Mais la Cour a fait son travail et a permis aujourd'hui à ce parti politique d'être au rendez-vous de l'histoire, parce que les élections législatives, c'est des élections très importantes dans la vie démocratique d'un pays. Sauf que par rapport à la composition de la liste, ça me pose quelques problèmes et je l'ai fait savoir sur les canaux, notamment sur les réseaux sociaux, à travers mes différentes pages. J'ai personnellement remarqué que certains jeunes ont été écartés. Certains jeunes, et vous les connaissez très bien, des figures, Nouroudine Saka Saleh qui n'est pas sur la liste, Guy Mitokwe qui n'est pas sur la liste, Nadine Okumasu qui n'est pas sur la liste, et plein d'autres. Et moi, ça me pose un problème du moment où je ne fais pas un combat pour que les mêmes personnes aillent s'asseoir à l'Assemblée nationale. Je voudrais avoir au sein du Parlement des jeunes qui ont montré leur preuve en tant que militants, des jeunes comme Nouroudine Saka Saleh, des jeunes comme Guy Mitokwe, des jeunes comme Nadine, qui, qu'on le veuille ou pas, étaient au charbon. Donc ça me pose un problème. Et je me pose la question, comment est-on arrivé à ce niveau? Puisque nous avons appris que la première liste qui a été déposée, tous ces noms figuraient sur la liste. Pourquoi aujourd'hui on a écarté ces figures de la jeunesse béninoise? Ça me pose un problème. Et là, je me dis, il y a certainement une compromission. Et moi, je ne fais pas un combat. Est-ce que ce n'est pas dû à la quête de la présentation de dossiers complets et exempts de reproches? Écoutez, ces gens n'en ont aucun souci. À ce que je sache, ils n'ont pas un souci de quitus fiscal. Ils n'ont pas un souci de... Ils ont quel souci? Guy Mitokwe a quel souci? Nadine a quel souci? Aucun souci, parce que tous ceux-là ont eu leur quitus fiscaux. Et ça me pose un problème. Je me dis, comment est-on arrivé à ce niveau? Et je pense, moi je suis véridique, je suis direct.
je vous ai toujours dit, quand je pense à quelque chose, je le dis, ça peut ne pas être vrai. Il s'agit là tout simplement d'une compromission. Et moi, je dénonce. C'est mon avis parce que je me suis demandé comment est-on arrivé à ce niveau. Vous allez répondre à cette question dans un instant, juste après que Constant Yaoulé puisse nous donner quand même son appréciation globale sur la composition de cette liste des démocrates. D'avance, il faut quand même qu'on se félicite. Quand je dis qu'on se félicite, c'est pas seulement nous qui sommes sur ce plateau, parce que le débat qu'on a eu à faire sur les démocrates la dernière fois a chuté sur le souhait que la formule soit trouvée au niveau de la Cour constitutionnelle pour que les démocrates partent, pour donner de la crédibilité aux élections et une bonne image à notre démocratie. Aussi, je crois qu'on en est arrivé là et on va féliciter la Cour pour cette formule qui a été trouvée. Et je dirais que c'est pas une compromission, mais peut-être un compromis qui a permis, puisque juste après, il y a eu un recours qui a été rejeté. Pourtant, l'autre recours a été accepté. Donc, la Cour a trouvé le juste milieu. Et ça pourrait aussi déboucher sur ce que déplore Habib, pour dire qu'il y a certaines personnes qui ont été écartées. Ça a été effectivement une surprise pour nous de constater que ceux-là qui ont été effectivement au charbon, qui ont un nom aujourd'hui, qui sont d'actualité dans le système politique, du côté des démocrates, ne se retrouvent pas sur la liste. Et là, on peut penser à une compromission, mais je crois que ça peut être un compromis pour permettre d'apaiser la tension sociale, pour que le mercure ne monte pas trop. Mais si on parle de compromis, on peut se poser la question, avec qui? C'est là où je me dis, au-delà du compromis, est-ce que ce n'est pas une stratégie? Est-ce que ce n'est pas une stratégie? Une stratégie au niveau du parti, pour dire, si jamais parce que ceux-là nous avons vu l'organe titré par exemple ce matin, on ne sait pas, c'est vrai que je n'ai pas lu le contenu de l'article, où le journal demandait est-ce que Éric Ounete faisait l'âne pour avoir le foin? Oui, non, en réalité, vous savez, quand on parle de Nadine aujourd'hui, au Koumassou, les regards sont braqués. Quand on parle de Guy Mitokpe, vous voyez, la tension monte, les yeux sont rouges. Vous estimez qu'on a voulu présenter une liste qui ne soit pas sujette à... Oui, parce que ceux-là ne sont pas obligés d'être candidats avant de se battre. C'est des combattants. C'est des militants. S'il faut parler de militantisme, c'est des militants. On a vu leur parcours, on voit leur engagement et autres. Donc, ils n'ont pas besoin forcément. Est-ce qu'en tant que candidat, parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux, il faut aussi comprendre les responsables ont peut-être des informations que tout le monde n'a pas. Est-ce que laisser ceux-là sur liste ne va pas amener d'autres situations qui peuvent compromettre la participation et le succès que cette liste peut avoir. Donc, ça peut être aussi une stratégie au niveau du parti, et je crois que ça doit être surtout ça. Surtout ça. Je reviens dans un instant. Habib Aranessi, tout à l'heure, vous avez évoqué des noms, et vous désolez de leur non-présence sur cette liste du Parti politique des démocrates, mais le système partisan qui est en phase expérimentale actuellement au Bénin est un système qui promeut la victoire du groupe et non les individualités. Alors, est-ce forcément qu'ils doivent être positionnés avant de mener le combat pour la victoire de les démocrates? Déjà qu'on a vu Guy Mitokpe, on a comme l'impression que ça ne fait ni chaud ni froid au regard de ses écrits. Non, mais c'est son choix. Moi, je ne suis pas Guy. Je ne suis pas... c'est-à-dire, j'ai pris l'habitude depuis des années à dire ce que je pense. Le fait d'être désolé de voir que ces gens-là n'ont pas été positionnés, le fait d'être désolé que ces gens-là ne soient pas sur la liste, c'est légitime. C'est légitime parce qu'ils n'étaient pas des FCBE dès le départ.
Mais écoutez, ils n'étaient pas de FCB dès le départ ou... Non, c'est légitime en ce sens que une liste, normalement, un parti politique présente des jokers capables de rafler. C'est-à-dire, quand vous avez deux militants devant vous, un parti politique sérieux choisit le militant qui peut rafler. Et en matière d'expérience électorale en République du Bénin, nous savons que la philosophie du Bénin en matière d'élection, c'est d'abord orienté vers les figures. Vous êtes d'accord avec moi que si vous étiez militant des démocrates, vous positionnez c'est-à-dire au même niveau que Nadine. Nadine, actuellement, va vous faire la fête, va vous battre à plat couture. Parce que, oui, je donne un exemple, c'est-à-dire, oui, écoutez, si par exemple... Ça dépend peut-être des soutiens que j'ai. Non, écoutez, si c'est le bon soutien. Si nous restons un peu dans le contexte, nous savons comment le Béninois... nous savons comment le Béninois... Je parle sous le contrôle de Constant Yaoudéo, nous parlons certes de figures, mais il y a également les soutiens. Il y a également les soutiens qui font élire les gens. Aujourd'hui, en temps normal, tout le monde devait être étonné de ne pas voir ces gens-là sur la liste des démocrates. Tout le monde. Non, c'est un étonnement. Mais... Oui, voilà. Pourquoi on est étonné? On est étonné parce qu'on estime que ces gens-là, ces jeunes, je dirais ces jeunes, sont, qu'on le veuille ou pas, des jeunes très engagés et aujourd'hui des jeunes de tendance. Est-ce à dire que sur la liste du Parti politique des démocrates, vous n'avez pas vu des jeunes méritants? Il y a des jeunes... Est-ce que sur la liste, vous n'avez pas vu des jeunes méritants? Il y a des jeunes, il y a des gens sur la liste des démocrates qui sont très bons. Mais ceux-là qui sont en vue, qui sont des figures de jeunes, je parle des jeunes, des figures de jeunes, mais ceux-là ont été écartés. Et là, ça me pose un problème. Pourquoi vous jugez et vous parlez d'écart? Ça me pose un problème du moment. Ces jeunes-là ont été positionnés sur la première liste. Est-ce que vous avez eu copie de cette liste? Non, écoutez, lisez Guy Mitokpe il y a quelques jours. Il était tête de liste. Il est candidat s'il n'a pas une certaine confirmation pourquoi il affirme. Mais on a vu aussi dans le rang de la mouvance des personnes affirmées être candidats et à la finalité... Nous ne faisons pas une comparaison entre ce que la mouvance fait et ce que l'opposition fait. Nous parlons de candidature. Nous faisons une analyse autour de la liste présentée par les démocrates. Oui, nous parlons de candidature. Moi, je n'ai pas d'acquaintance ou bien c'est-à-dire de lien particulier avec un homme politique... pour ne pas dire la vérité. Je ne suis pas un ami de Yahi, je ne suis pas son ennemi. Je ne suis pas un militant des démocrates, je ne suis pas leur ennemi. Je suis un jeune homme politique, acteur de l'opposition, ayant un parcours exceptionnel en matière de militantisme. Si c'est des coups, j'étais au charbon, j'ai reçu des coups. Et ça me donne le droit de donner mon avis. Et pourquoi on n'est pas militant pour positionne vous aussi? Écoutez, non, j'ai des principes qui sont très clairs. Pourquoi je ne vais pas chez les démocrates? C'est au nom de mes principes. Pourquoi je ne vais pas chez Moël Béné qui m'a tendu la main? C'est au nom de mes principes. Pourquoi je ne suis pas allé chez Bloc Républicain qui m'a tendu la main? C'est au nom de mes principes. Je le dis c'est-à-dire sur un plateau de télévision. Si c'est pour être candidat sur une liste, là, c'est-à-dire j'ai la porte ouverte à... C'est-à-dire plusieurs partis politiques m'ont ouvert leur porte. Mais j'ai dit non. J'irai dans tel parti politique pour tenir quel discours devant le peuple. J'irai dans tel parti politique pour tenir tel discours. Même dans les démocrates, vous n'aurez pas votre discours? Alors non, je n'aurai pas de discours parce que j'ai un problème personnel avec le fonctionnement des démocrates. Je ne vais pas... Et à restaurer l'espoir. Je ne vais pas rentrer... Et à restaurer l'espoir. Je ne vais pas rentrer dans et à restaurer l'espoir. Non, ne m'amenez pas à dire certaines choses. Alors, je dis, ces jeunes, l'absence de ces jeunes sur la liste des démocrates c'est-à-dire, me pose un problème. Mais ce n'est pas pour autant que moi, je vais dire aux citoyens béninois de ne pas aller voter pour les démocrates. Ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour autant. Alors, Constant Yaoudéo, vous voulez réagir? Le problème des jeunes, c'est dans tous les partis qui participent aux élections. Parce que ce n'est pas seulement au niveau des démocrates. Le problème s'est posé un peu partout. Donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de stratégie. Est-ce que ce n'est pas une question de stratégie? Oui, on a appris que Mitokpe était sur liste comme d'autres. Mais vous avez vu, quand ils étaient sur liste, vous avez vu tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on rentre dans un délai... dans une période hors délai, qu'on aille jusqu'à la Cour constitutionnelle avant que cette liste ne soit considérée. Ça veut dire que si nous estimons que la majorité de ceux qui sont à l'organisation de ces élections aujourd'hui, même au niveau des institutions, qu'on ne se cache pas,
le président de la Sénat était ministre de l'actuel régime. Tous ceux qui sont dedans ont été désignés par les structures de la mouvance. Vous voyez, c'est ça qui fait que même les démocrates ont peur de tout ce qui peut arriver et on estime que c'est parce qu'ils sont dans une certaine position qu'on a pu créer des problèmes aux démocrates jusqu'à ce niveau où les problèmes de quitus fiscaux se sont posés. Donc, on a estimé que ceux qui sont en place et qui devraient délivrer ou qui devraient apprécier sont dans une certaine position ou nommés par le pouvoir en place. Donc, il y a une question de méfiance qui se pose. Donc, ceux qui étaient sur la liste au moment où cette liste a connu ce problème jusqu'au dénouement, qu'est-ce qui peut advenir si ceux-là sont restés jusqu'aux élections? Donc, ça peut être une stratégie au niveau... Ma question aujourd'hui concerne c'est de savoir... Au niveau du parti, pour dire, il faut peut-être faire dormir un peu ou soulager un peu ceux-là qui peuvent nous créer des problèmes pour que, à partir du moment où ceux-là seront dans le feu de l'action sur le terrain, que la surprise soit créée. Mais quand ils sont positionnés, on sait que c'est eux. Là, les fusils sont braqués aussitôt. Mais quand on voit que, bon, c'est Habib, ce n'est plus Nadine, on se dit, ou bien c'est Kader, ce n'est plus Nadine, on se dit, bon, il n'y a pas trop de problème. Mais il suffira que Nadine s'y mette. Mais le problème, c'est quoi? Ça peut être une stratégie. Le problème, c'est quoi en réalité? Le problème, c'est quoi? Le problème dont Da parle ici, et je pense qu'il ne veut pas rentrer dans certaines considérations. Le problème, c'est quoi? Le problème est que la présence de ces jeunes sur des listes là va faire mal. C'est le problème. Le problème est que la présence de ces jeunes sur la liste des démocrates fera des démocrates le premier parti, c'est-à-dire le parti qui viendra en première position pour les élections législatives. Le premier parti qu'il faut empêcher d'avancer. Justement, non mais écoutez, parce que qu'on le veut ou pas, ces jeunes-là sont des jokers. Il faut le dire, dans un parti politique, il y a toujours des figures, des jokers qui permettent aux partis politiques de s'imposer. Alors, il n'y a pas plus que... Alors, c'est bien dommage, il y en a. Dans un parti politique, il y a plusieurs jokers. Mais quand on vous casse les pieds, quand on vous casse les deux pieds et on vous laisse les deux mains, vous êtes d'accord avec moi que vous êtes affaibli en partie. Alors, c'est bien dommage que ce soit pour une élection qui devait être une élection libre, crédible. Le seul arbitre... Qu'est-ce qui vous amène à dire qu'elle n'est pas libre? Écoutez, le seul arbitre d'une élection dans un État démocratique, c'est le peuple. C'est le peuple. Le peuple aujourd'hui, vous remarquez avec moi qu'on est obligé de faire un réaménagement ou bien qu'on est obligé d'aller à une compromission. Je dis deux choses. Pourquoi on parle de compromission? Je suis en politique. Est-ce que on est en politique? Oui. Est-ce que vous avez connaissance du fait que même au sein de la mouvance présidentielle, il y a beaucoup de personnes dont la base approuve le choix, mais qui ne sont pas retrouvés candidats que le parti politique n'en a pas voulu ou parce que les pièces constitutives... Ce n'est pas le même cas. On est en politique, on n'est pas dans la puissance des émotions. Ce n'est pas le même cas. Ici, des jeunes ont été déjà positionnés. Et quand j'écoute la décision de la Cour constitutionnelle, nous avons tous été à l'école. Le problème ne se posait pas au niveau de ces jeunes, parce que la Sénat a affirmé avoir traité tous les dossiers. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils étaient déjà sur la liste lorsque la Cour demande à la Sénat de leur permettre de remplacer les dossiers qui posent problème? On ne leur a pas dit de réajuster la liste. Vous avez lu le recours du président des démocrates. Le recours était porté sur qui? Sur qui et sur quoi? Le retour était porté sur les quatre. Et c'est les quatre qu'on devait changer les dossiers. Dans le cadre un peu juridique. Oui, tout à fait. Ne rentrons pas dans certaines considérations. Justement, c'est ça que lisons la décision de la Cour. Oui. La Cour, c'est-à-dire dans le recours, le problème qui est posé, c'est le problème des cas qui n'ont pas eu leur quitus fiscaux. Qu'est-ce qui vous amène, vous, à affirmer, sans risque de vous tromper, que les démocrates sont allés changer la Sénat au-delà des quatre? Ah, mais justement, parce qu'au début... Est-ce que vous avez la certitude de la Sénat que ces noms étaient effectivement à la Sénat? La seule certitude que nous avons, c'est que les candidats en lice se sont prononcés.
Si le parti politique ne te donne pas une certaine confirmation de ta présence sur une liste, tu ne peux pas venir sur une... C'est-à-dire, vous ne pouvez pas me dire que l'honorable Guy Mitokwe va se permettre ce vilain lustre-là, de prendre le risque de dire qu'il est tête de liste dans la 16e circonscription alors qu'il n'a pas une confirmation du parti politique. Et je disais, laissez-moi finir pour dire, c'est bien dommage que un parti politique de l'opposition qui doit présenter des candidats, que c'est le système en place, que c'est la mouvance qui décide. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour finir, permettez-moi de finir. On permet à Conseil de ne pas être spectateur sur le plateau. Allons-y. Dire un mot. Je suis d'accord avec Habib sur... Sur quel point? Sur le point que c'est la mouvance qui agit, là? Non, pas exactement. Ça, c'est possible, mais ce n'est pas évident. Et je parlais tout à l'heure de compromis. Ma question que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'au regard du recours qui a été adressé au niveau de la haute juridiction, est-ce que la Sénat pouvait permettre encore à les démocrates de réajuster la liste, excepté les 4 dossiers qui avaient des problèmes? Et c'est là que je suis d'accord avec Habib pour dire que tel que le recours a été... la Cour a ordonné le remplacement des 4. Remplacement des 4. C'est pour ça que je parlais de compromis tout à l'heure. Compromission, ça va nous amener à dire que c'est la mouvance qui a fait chose de tout ça. Mais de compromis... Oui, c'est la spéculation, parce qu'il n'y a pas d'élément. C'est pour ça que je dis, est-ce que la décision n'a pas été prise à un niveau donné des démocrates eux-mêmes? Parce que si ça doit se faire, et que ce n'est pas eux-mêmes qui acceptent le faire, la Cour ou la Sénat ne peut pas accepter qu'il y ait une modification aussi profonde de la liste. On devrait remplacer tout simplement les 4. C'est vrai aussi que c'est les conséquences du fétichisme qu'il y a eu autour des listes. Parce que si tu n'arrives... tu refuses d'accepter ce que Habib est en train de dire, de go, c'est parce que on n'a pas vu la liste officielle rejetée par la Sénat. C'est resté entre eux. Donc, c'est pour ça que c'est aujourd'hui difficile. C'est pour ça que je parle de compromis. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui d'affirmer ce que Habib est en train de dire, mais on ne peut non plus refuter parce que nous n'avons pas eu la liste de base. Mais c'est seulement les candidats qui se sont prononcés. On ne peut pas faire foi à leur déclaration, mais ça ressemble un peu à ça. Et le problème qui se pose effectivement est que, est-ce que c'est les 4 seulement qui ont été remplacés? Merci à vous, Constant Yaoudéou. Merci également à Habib. Non, je voudrais... Je crois que le temps qui nous était parti est arrivé plus ou moins à échéance. Nous aurons d'autres occasions, d'autres plateaux médias pour davantage nous exprimer de fond en comble sur cette actualité. Nous aurons aussi la volonté d'adresser une requête aux responsables du parti politique Les Démocrates afin qu'ils viennent nous expliquer véritablement comment a été constituée cette liste de candidats pour les élections législatives afin que nous puissions les entendre sur la composition de cette liste-là et qu'est-ce qui s'est passé réellement au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Merci à vous une fois encore, Habib. Merci, Kader. Merci pour le sacrifice. Merci pour le sourire que vous m'offrez en fin d'émission. Merci beaucoup. Merci une fois encore à Constant Yaoudéou. Merci à tout un chacun. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. On installe à présent Colombe Oussou qui présente les sports.